Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une voiture que j'aime beaucoup. Oh oui, mais en V8. On se retrouve dans une principauté de Monaco, à nouveau, pour un car spotting qui va être plein de Renault, Peugeot et Citroën, on l'espère, et quelques petites voitures exotiques. On commence ici, place du Casino. Ici, on a une 488 Spider noire, à côté d'une GTC noire, vraiment les deux full black. Une GTC toute noire comme ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'adore les chromes, encore plus sur une Bentley, alors le full black, j'ai un peu du mal là. Mais là, on a une très sympa, Ferrari Testarossa, supercar des années 80-90. C'est pas une monospecchio. Monospecchio, c'est celles qui ont un seul rétroviseur sur le côté, c'est les plus rares. Là, c'est une Testarossa normale, entre guillemets, mais on a un flat 12 à l'arrière. 12 cylindres à plat. Regardez comment il est carré l'arrière. Iconique, cette voiture. Iconique. Avec les grilles comme ça sur le côté. Iconique. Ça, cette petite voiture à 3 roues, c'est une Vanderroll. J'avais fait un petit tour au début d'un car spotting. L'intérieur est assez joli, hein, le cuir et tout. Mais le look de l'avant est assez particulier. Là, on a une nouvelle Ghost, très jolie dans cette couleur, hein. Gris métallisé. Une 911, petite config classique, mais classe, en bleu, pas en noir. GTC 4 Lusso. Je sais jamais reconnaître les V12 des V8, mais très très belle. Blanc nacré. Aventador S. Grigio Telesto. Très très belle. Très très belle. Vraiment pas primerie de l'Aventador, c'est incroyable. Bentley GTC, Rolls Ghost, très sympa aussi, et une Flying Spur, les nouvelles, elles sont tellement belles, c'est vraiment, voilà, là c'est plus beau avec des chromes, on est d'accord, hein. Je vous pose pas la question, on est d'accord, ça claque, hein. Et puis là, petite Rolls Dawn, la voiture monégasque par excellence, très très belle. Très très belle couleur champagne. Ici la Rolls-Royce Cullinan full black, jante argent et noir, c'est peut-être une black badge. Et le petit détail qui tue, c'est le liseré orange, très très classe. La petite Mustang GT qui passe là, on entend le ronronnement du V8. Ça c'est énorme, voiture russe, pas étonnant. Dans toute cette grisaille, il y en a quand même une qui ressort. Cette GTC. C'est pas les dernières, celle-ci, c'est l'avant-dernière génération. Ah, je la trouve magnifique. Bleu, capote bleue, intérieur beige. Sublime. Pour ceux qui aiment les yachts, j'ai repéré ce bateau assez futuriste qui est une sorte de catamaran yacht impressionnant. Est-ce que j'arrive à voir ce qu'il y a sur la digue d'ici? Ah, pas sûr. Quelques beaux bateaux dans la baie, après c'est ceux qu'on voit régulièrement quand même. Hôtel Hermitage, petite DB11. Alors, est-ce que c'est une V8 ou est-ce que c'est une V12? Pour le coup, les DB11, je sais reconnaître. Je vais vous donner l'astuce si vous ne savez pas encore. Celle-ci, c'est une V8. Elle est classe, hein. C'est une V8 parce que tu as deux sorties ou entrées d'air comme vous voulez sur le capot, une ici. Sur les V12, il y en a 4, il y en a 2 en plus au centre. Voilà. Oh my god! Je suis derrière l'Ermitage. C'est le petit détour que je fais à chaque fois en me disant bon, il y aura probablement rien, mais là, les amis, ma voiture préférée, numéro 1, celle que je veux tester cette année. Vous la connaissez si vous êtes un adepte de mes vidéos. Ferrari 599 GTO. Celle-ci, je la connais, je l'ai déjà spotée il y a longtemps. Avant, elle était rouge. Avec une petite bande au milieu, je reconnais la plaque en fait, hein. Et là, le proprio a mis un kit full noir. Oh,
Elle est hyper méchante en full black. Full black, feu noir, carrosserie noire. C'était peut-être la couleur qu'il y avait en dessous. Alors non, on dirait un covering. On dirait un covering. Kit XX avec les petites ailettes là. Et le petit béquet à l'arrière. Elle est incroyable. GTO. Quelle beauté. Quelle beauté. Bon, on peut s'arrêter là, mais la vidéo sera pas très longue. Vous allez m'en vouloir, donc on va continuer. Mais oh, regardez ce petit kit XX qui lui va quand même à merveille avec les rivets là sur le truc. Ah là là, elle est incroyable. Feu noir. Les petits déflecteurs ici. Ah là là, spectaculaire. Et la GTO avait ses écopes de frein par-dessus les disques là devant ici pour apparemment les refroidir un peu plus. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est vraiment particulier. Ah là là. Ah, elle est méchante. Ah, ça, il faut que je vous le filme, c'est excellent. C'est pas un Classe G Brabus, mais presque. C'est un Suzuki Jimny avec le kit pour le faire ressembler à un Classe G Brabus. Je crois que le kit coûte une fortune, hein. Mais c'est un Suzuki Jimny. C'est un G miniature. C'est excellent. T'as le capot, c'est vraiment le kit Brabus en fait, hein. T'as le capot, t'as les LED, t'as la grille. Et franchement, ça fait le job, hein. Ah, c'est excellent. C'est excellent, c'est très très drôle. On a vraiment tout. On a les phares, la grille, le pare-choc, le pare-buffle, les jantes Brabus, les LED, les poignées de porte, tout, hein. Et même les échappements, regarde, même elle a des échappements AMG. Bon, à l'intérieur, par contre, ça reste du Suzuki. Mais on dirait vraiment un mini Classe G. C'est génial. Vous connaissez le Cullinan, mais alors celui-là, en Mansory. Je crois que c'est Mansory. Si je dis pas de bêtises. Oh, oh my god! Waouh! Incroyable. Ah, une Véron, ça fait quelque chose, hein. Ah, ça fait quelque chose. Huracan Evo aux couleurs bien italiennes. Bon, elle est un petit peu perdue au milieu de nulle part, mais cette petite Abarth 500, je la trouve magnifique. Petite voiture de ville, ça doit être terrible. Petite Portofino M. Un petit reste, bah là-bas il y a la Abarth. Là c'est un petit reste du rallye de Monte-Carlo historique, mais je pense que celle-ci elle a eu une fin un peu tragique. Regardez-moi cette Boxster Spider. Sublime. Très très sympa ça. Boxster Spider. 718 Spider. Boîte manuelle en plus. Bon, t'as une tente sur le toit, mais c'est une super auto. Flat 6 4 litres. Atmosphérique, boîte manuelle. Très très cool ça. Là on a des voitures japonaises du Monte Carlo historique. C'est des plaques japonaises ça. Là on est sur le port Hercule. Et on a un petit RSQ3 avec des jantes Abt. Sympa. Et à côté le CL600 V12. Et oui, mesdames et messieurs, ça c'est un V12 sous le capot. C'est l'ancêtre du CL et de la classe S coupé. CL600. Ça, tu mets l'échappement qu'il faut dessus, ça fait le bruit d'une Pagani Zonda. Hein. Il y a des clips de classe S600 avec des échappements de fou et ça fait vraiment un bruit de Pagani Zonda, c'est dingue. C'est la voiture qui est derrière ton yacht. La Flying Spur. Celle-ci en V8, marquée là. C'est classe. Là, on est sous le tunnel.
Et je vous montre un petit peu l'avancée des travaux de la presqu'île qu'ils sont en train de construire. C'est impressionnant. C'est en train de prendre forme. Je pense qu'il y en a encore pour au moins 3 ans de travaux. Mais regardez les immeubles qui sont sortis de l'eau. Et là, il y aura une petite marina avec des bateaux qui pourront rentrer dans un petit port ici. Et là, il y aura une piscine d'eau de mer ouverte, c'est incroyable. Et là, ils n'ont pas fini de construire. Hein. Et pour ceux ici à l'entrée du tunnel qui connaissaient le Kneebox où il y avait le McDonald's, ça va être détruit. Ils vont détruire le Kneebox, ils vont faire quelque chose de plus moderne à la place. Mais ici, le Starbucks tout en haut, tout ça, c'est terminé, ça va disparaître. On a la Speedster chez Aston Martin, toujours pas vendue, hein, mais toujours présente dans le showroom. DB11 Volante, Vantage, et ici chez Fefe, on a une 812 GTS. Qu'est-ce que je kifferais tester ça, la 812 GTS. V12 Atmo, cheveux au vent, SF90 Stranal juste à côté, F8 Tributo, Giallo Triplo Strato, très belle couleur. Petite Roma, très très classe avec une 911 qui passe juste derrière. C'est rare cette couleur chez Ferrari. Hein. Une autre Roma, un bleu un peu plus foncé. Je me demande si c'est pas bleu Abu Dhabi ou bleu Pozzi, je sais pas trop les reconnaître. Et une California T à côté. Qu'est-ce que j'ai dit, une California T, une Portofino, pardon. J'en perds mon car spotting. Très belle couleur. À 1M. C'est exceptionnel ça comme caisse. Et la Huracan. Merci. Oh, je sais pas si vous l'entendez, mais la Rolls Mansory, elle vient de repasser, elle fait un bruit. Bon, accessoirement, il y a un magnifique G700 qui vient de se poser. Je suis tellement fan. Même les badges en noir, d'habitude c'est en rouge, mais là c'est en noir. Échappement Brabus, jante OZ. Carbone Brabus ici. Et là, la largeur des ailes. Ah. Et le Cullinan Mansory là, il fait un bruit. Plaque bulgare, badge orange. Incroyable. Celle-ci, elle est sur ma liste. 997 turbo, que j'ai pas encore essayé. Là, je vous filme quand même, on a 3 cabs et un G63. Bon, là, c'est pas vraiment un cab, c'est une Targa, mais alors celle-ci, là, la Vanquish qu'on a vu passer, plus beau, un des plus beaux cabriolets du monde pour moi. Elle est tellement belle. Puis bon, une 488 Spider. Jamais été hyper fan de la 488. C'est une voiture incroyable de performance et ça reste une belle Ferrari, mais je trouve en tout point, la 458 était plus belle. Et je vous avais sondé dans ma dernière vidéo, vous étiez assez d'accord. Mais alors ça... Oh, mamma mia, qu'est-ce que c'est beau. Et regardez la profondeur de la couleur en fait. Cette voiture, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Là, on a la petite Portofino M. Et juste là-bas, vous l'apercevez, une 911 GT3 Touring. Donc la Touring, c'est celle qui a pas l'aileron à l'arrière. On en a configuré une avec Porsche France et avec Maeva Cook. Et elle arrive bientôt. Pour ceux qui m'avaient demandé la config, donc c'est Forest Green métallique et boîte manuelle qui a été retenue finalement. Donc chacun a eu ce qu'il désirait. Maeva elle voulait le vert, moi je voulais la boîte manuelle. Mais elle sera pas violette du coup. C'est un petit peu triste en full black quand même une Touring. Ça mérite une config un petit peu plus osée, on va dire. Devant l'ermitage duo de Urus, on a un gris brillant et un gris mat. Avec la petite plaque perso. F8 Tributo en noir. Vanquish Volante, ça c'est juste absolument sublime. Tout est sublime, la caisse, le moteur, la sonorité. Et une 458 rouge mat. Je trouve pas ça du meilleur goût, mais bon, chacun ses goûts.
Enfin, je trouve pas ça de mon goût, on va dire plutôt. Quelle voiture ça par contre. Pour les amoureux des américaines, Cadillac CTS-V. Ça c'est assez énervé. J'avais déjà filmé je crois en bas, mais j'aime beaucoup. Super agressif ça. Je le fais pas souvent, mais là je me permets de vous faire un petit peu de parking spotting. J'ai quand même vu de beaux modèles dans ce parking qui est sous la place du casino. Celle-ci vous la connaissez, je vous la présente plus. Mais ici on a une 96 GT3 jaune. Ça c'est vachement sympa. Ici on a une 348 ou 355 ça. Je vais me faire torpiller dans les commentaires si je dis des bêtises. Non, c'est pas une 355 ça. 348 Spider. Et ici deux belles Porsche. On a une 964 cab dans une couleur assez originale, assez sympa. Et une GT3 Touring en 991. Qu'est-ce que c'est classe. C'est la version plus GT de la GT3. Sans aileron, boîte manu celle-ci. Et juste ici une petite targa. Sympa ça. Ouais, je pense que ma préférée c'est celle-ci, c'est la Touring. La journée commence à descendre sur la principauté. Deuxième passage, place du casino. Très jolie piste à Spider. Un rouge métallisé assez foncé. Et la bande contrastante. Un classe G et une RS6. Je trouve qu'on en voit tellement des nouvelles RS6. Rien qu'en montant là-bas dans la montée au casino en voiture, j'en ai croisé deux. J'en ai croisé deux qui se suivaient. Ah, et vraiment, il y en a beaucoup. Et là, la RS4. Vous préférez quoi d'ailleurs? RS4 ou RS6? Bon, personnellement, moi, c'est RS6. D'ailleurs, celle-ci a des jantes. Celle-ci est préparée par Abt. Là, on dit pas ABT, on dit Abt, parce que c'est le nom du gars. Oh, Range Rover SVA. Il y a les 4 sorties d'échappement. Ça a le V8, du SVR. Elle est très préparée, celle-là. On a du carbone. Un petit peu partout. Ici sur l'encadrement de la vitre arrière, là, du carbone. Diffuseur, grosse sortie d'échappement, ça doit faire un joli bruit. Bon, la nuit est tombée sur Monaco, sur la principauté, et regardez ce qu'il y a. Une magnifique Huracan Performante, meilleure caisse du monde. Et un X, c'est un quoi? Un X5M ou un X3M, il est impressionnant. La couleur est incroyable. Non, c'est un X, je les reconnais pas. Ah, il est monstrueux, il n'y a pas de badge. Magnifique. J'aperçois déjà quelque chose de très très sympa, de rouge. Quelque chose que j'ai déjà conduit qui fait 1000 chevaux. Si vous l'avez pas vu, la vidéo s'affiche ici. Non, ça n'est pas cette magnifique Bentley Flying Spur deuxième génération, mais bien cette SF90 Stradale. Elle est incroyable. C'est une voiture hybride, hein. On a un V8 qui fait un peu plus de 800 chevaux à l'arrière, avec toute la puissance sur les roues arrière, et 200 chevaux sur les roues avant, mais 200 chevaux électriques. Donc plus puissant qu'une LaFerrari, hein, la SF90. Plus puissant qu'une LaFerrari, incroyable. Et qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, une Rolls Phantom 8, Porsche 992 GT3, Aston Martin DBX, classe G 63 AMG, Ferrari FF, Portofino M, GTC4 Lusso, McLaren 765 LT, celle-ci est extrêmement méchante. Et si vous voyez sur le côté, MotorTech, vous la connaissez peut-être. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'avec celle-ci, on va faire des dingueries. Restez connectés. Un petit Roma qui passe par là-bas. 765 LT quand même. C'est monstrueux comme caisse. En perf, ça détruit tout. Hein. Petit Roma. Oh là là, ce soir, il y a du lourd. Hein. Rolls Dawn. Très très belle couleur. California T. Et puis encore une ou deux petites Rolls là-bas, mais bon. C'est d'un banal ici. Oh là là, la fantôme. Elle paraît hyper haute. Enfin, la fantôme. C'est quand même le luxe à l'état pur, ça. La voiture de chauffeur par excellence. On va voir ce qui est garé devant le casino. Porsche 991 GT3 RS. Le nom de cette couleur, c'est ultraviolet. Elle est ultra violente. Bentayga, 2 Rolls Cullinan. Oh la vache. J'aimerais bien avoir une supercar et deux voitures de garde du corps qui m'escortent avec ça.
et puis un petit Lamborghini Urus. Bon, j'espère que ce petit car spotting à Monaco vous aura plu. On va se quitter devant une place du casino assez vide, avec une jolie Rolls fantôme quand même derrière. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!